Il nous a donné une seule langue. C'était la glossolalie, qui est l'héritage. Tu réveilles l'héritage du pentecôtisme, car glossolalie veut dire parler en langue. Ainsi, pour dire que le monde nous a divisés avec plusieurs langues, mais l'Esprit est venu tous nous mettre ensemble, nous rassembler sur une seule langue, qui est la glossolalie. Et clariandra de sauver de part de la protestage. N'ayez pas peur de parler en langue. N'ayez pas peur de manifester ce que le Seigneur a mis en toi. Avance avec la force que tu as. Prêche à l'église, prêche au quartier, prêche à l'université, au campus, dans les auditoires. N'ayez pas peur d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça aussi la Pentecôte. Un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre et une nouvelle manière d'évangéliser. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Soyez bénis abondamment. Pour impacter les vies. Dieu nous appelle pour impacter des vies et non pas pour impacter des vies. La personne qui a une bonne éloquence et une bonne art oratoire, elle peut nous éparter par son art oratoire et par son bon français. Mais la personne qui a l'onction, il peut ou ne pas avoir une belle art oratoire, mais il peut impacter nos vies. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas les Français qui changent de vie. Ce n'est pas l'hébreu et le grec qui changent de vie. Ce qui change de vie, c'est l'importeur de la vie de Jésus. Donne-nous Jésus, car c'est la vie de Jésus qui vient changer nos vies. Les gens ont soif de la vérité. Les gens ont soif de la vérité. C'est la vérité qui affranchit. La Bible déclare, si tu connais la vérité, c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous fait découvrir le Fils. Si le Fils vous affranchit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Autrement dit, si vous connaissez la vérité vous fera connaître le Fils et le Fils vous affranchira et vous serez réellement libre. Actuellement, le monde a besoin de la vérité. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas, jeunes gens, jeunes que nous sommes, qu'on ne nous trompe pas. La vérité n'est pas dans le bougie. La vérité n'est pas dans les talit. La vérité n'est pas dans les cabales chiffres. La vérité est en Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le bleu et le grec qui sauvent. Ce n'est pas le talit qui sauve. Ce n'est pas je ne sais pas quoi qui sauve. Aujourd'hui, on est en train de nous apporter la magie et la sorcellerie dans l'église. Au nom du sacerdoce, au nom de la spiritualité, on est en train d'amener plusieurs à la perdition. Nous disons à bas au talit, à bas à l'occultisme, à bas au cabal juif, au nom de Jésus. Que rien ne vous trompe. N'ayez pas la peur d'avancer le monde. La spiritualité, ce n'est pas les bougies rouges. La spiritualité, ce n'est pas le cabal juif, ce n'est pas les talit. Ce n'est pas parce que tu portes un talit que tu es spirituel plus que les autres. Oui, tu peux pas porter des talits, mais tu ne manifestes rien de Dieu. Nous avons besoin de personnes qui ont Dieu. Et il dit là-bas, ne portez pas des talits, mais il a manifesté Dieu. Il a manifesté Dieu. Laissons les talits à ceux qui portent des talits et nous restons dans l'authenticité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeunes. Je suis jeune. Je sais de quoi je vous parle. On ne prophétise pas parce qu'on a des bougies. Oui. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je fais plus que ça. Je prophétisais plus que je ne prophétise aujourd'hui. Mais je n'étais jamais entré dans la maison de féticheur, ni porter un talit, ni faire des cérémonies. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés.
Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas sorcier. Il n'y a pas de la magie ensemble. Il suffit juste de pratiquer ces trois choses. La sanctification, la vie de prière, la méditation de la parole. Et ces choses vont t'aider à grandir en esprit. Que Dieu nous bénisse. Je remets la parole. Ne crains rien. Va, avance. Va avec la force que tu as. N'attends pas à apprendre le temps et le grec pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Seulement avec ton mauvais français. D'ailleurs, qui plus est, lorsque le Saint-Esprit est venu. Alors que je sais qu'il y a quelqu'un qui a été maudit à ma place avant que je ne sois béni. C'est pourquoi la bénédiction de l'Éternel est plus puissante que la malédiction de nos familles. Rien ne peut te faire du mal. Et c'est pourquoi Romains 8 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. De quoi aurais-je peur? De qui as-tu peur? De qui as-tu peur? De quoi tu as peur? Affronte-le, affronte-le, affronte les problèmes, affronte les défis. C'est en affrontant que tu finiras par vaincre. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, on va ainsi prier. Nous disons Amen. Asiso, eketa negado sabra de foigade, el mata de la chifa, keya, masola, inasa, rakina, kakula siveya, rakina saneya, lawanda bia kusela, watima wahasia, walusha harega, asusu hateke. Hallelujah! Hallelujah! Angelo Makanda. Carossa, je prie que la journée d'aujourd'hui, que cette soirée change l'histoire de ta vie. Que cette soirée change l'histoire de ta vie. Que le Dieu des esprits des prophètes amène ta vie de prière dans une autre dimension. Je parle à quelqu'un. N'aie pas peur d'avancer. Je veux dire à quelqu'un. Si Goliath n'a pas pu arrêter David, rien ne va t'arrêter au nom de Jésus. Si la mort n'a pas pu arrêter Jésus-Christ de Nazareth, rien ne va t'arrêter au nom de Jésus. Si la muraille de Jéricho n'a pas pu arrêter Josué et Caleb d'entrer à Canaan, rien ne va t'arrêter au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un, si la femme du Potiphar n'a pas pu empêcher Joseph, si la haine des frères de Joseph ne l'a pas pu empêcher d'entrer en Égypte et de devenir le premier ministre de l'Égypte, rien ne va t'arrêter au nom de Jésus. Si Saül n'a pas pu empêcher David d'être le roi d'Israël, rien ne va t'empêcher au nom de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a certains obstacles qui se lèvent dans notre vie. Il y a des défis qui se lèvent dans notre vie pour nous amener dans le chemin, dans la ville de notre élévation, dans la ville de notre succès. Il a fallu que Joseph quitte Israël pour se retrouver en Égypte, pour être ce qu'il a été. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, ne fuis pas les obstacles de ta vie, ne fuis pas les ennemis de ta vie, parce que parfois, la haine de Judas peut être tremplée à Jésus pour le permettre de monter rapidement à la croix, afin d'accomplir les devoirs de l'humanité, afin que toute l'humanité soit sauvée à cause de la mort de Jésus. Et si Judas ne l'avait pas vendu, est-ce que Jésus devrait monter à la croix? Parfois, il y a des hommes comme des Judas qui viennent se lever dans nos vies pour nous permettre de monter à la croix. Dieu permet parfois que nous puissions rencontrer des problèmes, parce qu'il est le Dieu qui crée des problèmes dans des problèmes afin de les solutionner avec un problème. C'est pourquoi tu vas voir Joseph sortir d'un problème dans un problème pour qu'un autre
problème, vient les sortir dans un problème. Et Dieu met Pharaon dans un problème, afin que Joseph, qui est dans un autre problème, à cause des problèmes de Pharaon, vient donner la solution à un problème que Joseph en a. Parce que Joseph a eu un problème avec la femme de Potiphar. Alors ce problème-là a amené Joseph en prison. Alors Joseph se retrouve dans un problème. Ici à côté, Pharaon dort et il se réveille, il dort et il rêve un problème. Et lorsque Pharaon rêve un problème, Pharaon regarde qui va le sortir dans ce problème. Il a fallu aller voir celui qui était dans un problème. Alors j'ai compris que Dieu crée des problèmes et il te met des problèmes, mais il permet à ce qu'un problème puisse te sortir dans un problème. N'aie pas peur de la vie que tu es en train de traverser. Bénis tes ennemis. Et bénis tes ennemis. Bénis tes ennemis. Bénis ceux qui te font du mal. Aime ceux qui te maudissent. Bénis ceux qui te maudissent. Aime ceux qui haïssent. Aime ceux qui te haïssent. J'ai envie de dire à une personne, avant que je ne puisse clôturer, parfois les secrets du pardon, le secret du pardon, le secret du pardon, c'est aimer. Aimer seulement. Aime ceux qui te font du mal. Maintenant, c'est ici et maintenant. Ton histoire est en train de changer. C'est ici et maintenant. Ton témoignage est en train de changer. Si on a parlé de toi dans la faiblesse, on parlera de toi dans la gloire. Si on a parlé de Jésus, l'agneau, il est maintenant temps qu'on parle de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Le temps est arrivé où l'humiliation doit quitter ta famille. Le temps est arrivé où l'humiliation doit quitter ton entourage. Le temps est arrivé où l'échec est en train de céder la place à la réussite. Le temps est arrivé parce que c'est un nouveau départ que je viens annoncer comme un prophète. Qu'il pleut maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare, alors que le prophète Élisée était en train de prier, la Bible dit, à troisième fois, il y a un bruit, puis un mouvement qui annonçait la pluie. Je prie qu'une pluie de bénédiction commence maintenant. Là où il y avait la sécheresse financière, oh, Santa Kaya, répare, répète l'enseignement de la sommie, assainissement de toi, véritable gloire, atterrissage de son Shekinah, il doit les pays de Fosséni, la torse le poids immesurable sans que niveau, Artuskenando, Eskimondo, Tuskebe, Ibuduskina dos Condra Adakuya, Rabrosenda Bloco dos Santa, et j'ai envie qu'on n'arrête pas, compris,